Et comme je viens de vous le dire, chers téléspectateurs, la participation de l'Égypte aux réunions du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque islamique de développement qui se sont tenues à Bakou sont dans le cadre du renforcement de la coopération avec les institutions financières internationales. Pour aborder ce sujet, nous rejoignons par téléphone M. Rizk Shahata, qui est expert en économie. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, premièrement, quelle est l'importance de la participation de l'Égypte aux réunions du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement en Azerbaïdjan? Bien sûr, si on va suivre le proverbe qui dit de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, Oui. C'est-à-dire avoir des relations avec tous les organismes financiers dans le monde. Donc, c'était aussi très important que l'Égypte et notre ministre du Plan, Dr Ahmed Rostom, devient gouverneur dans la BID, et la Banque islamique de développement. Oui. C'est quand même une banque qui existe depuis 1994 à Jeddah, en Arabie Saoudite, et il a eu deux antennes régionales, un au Maroc et le deuxième en Asie. Donc c'est une banque qui prend beaucoup d'importance avec un capital social de 30 milliards de dollars et surtout un avoir de 1500 milliards de dollars également à peu près. Donc c'est un organisme très important pour un pays comme l'Égypte qui a besoin encore et encore des investisseurs et de développement. Donc c'est une très bonne chose. Quels ont été les principaux messages transmis par la délégation égyptienne lors de ces réunions? L'Égypte, avec son expérience énorme et avec sa politique très sage et qui cherche, qui trouve dans le développement la solution de beaucoup de pays. Donc c'est un plus pour la Banque islamique de développement qu'avoir l'Égypte dedans. Et c'est un plus également pour l'Égypte d'avoir un partenaire qui peut aussi faire face à la sécurité économique, quelque part, si on peut s'exprimer ainsi. Je pense que c'est important pour les deux parties. Oui, certainement. Selon vous, comment l'Égypte peut-elle tirer profit de la coopération avec la Banque islamique de développement dans la phase à venir? Donc, moi, je pense que l'Égypte a une expérience importante dans son rôle qu'elle peut jouer. Elle a une expérience avec les organismes financiers dans le monde entier. Oui. Et en même temps, elle peut donner de cette expérience. Elle a l'habitude de gérer des dossiers colossaux. Et donc, l'Égypte, quand même, qui a fait des projets sur les panneaux solaires, peut compter aussi sur cette banque islamique pour l'aider aussi pour investir dans tous les projets de développement durable. Selon vous, quels sont les projets les plus importants soutenus par la Banque islamique de développement en Égypte? Justement, tout ce qui est énergie durable et en même temps le secteur privé. Le secteur privé, c'est très important, l'initiative personnelle, c'est-à-dire que chaque citoyen peut créer un petit projet par rapport à ses moyens et être aidé par cette banque aussi, parce que il ne faut pas qu'on compte tous de travailler chez l'État comme fonctionnaire. Il faut aussi avoir ses propres idées, sa liberté d'initiative, de faire des projets. Tout le monde, un projet, c'est un rêve avant quoi que ce soit. Certainement. Et tout le monde a le droit de rêver et faire son projet et assurer son revenu. Comment de telles réunions contribuent-elles à promouvoir l'investissement et le développement durable?
Justement, je pense que cette banque en premier, elle a été créée pour ce genre de projet du développement durable. Le développement durable, c'est quand même utile sur pas mal de points, c'est-à-dire déjà pour l'environnement, pour la planète Terre, c'est bien d'avoir d'énergie propre, d'avoir des projets basés là-dessus. Oui. Et durable, comme son nom il dit, que c'est à l'infini. Le soleil, elle est là à l'infini, le vent, le projet qui ne salisse pas la terre et en même temps qui fait des revenus, qui fait gagner de l'argent à chaque entreprise qui travaille dedans. Oui, oui. Selon vous, quel est le rôle de la finance islamique dans le soutien aux économies en développement et la résolution des défis mondiaux? C'est très important. On a vu le comportement des grands organismes financiers dans le monde, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Oui. Et c'est très important de diversifier pour éviter des pressions et des conditions impossibles. Donc avoir beaucoup plus d'investisseurs et des financeurs de plusieurs endroits différents, de plusieurs points de vue différents. Oui. Ça fait qu'on ne dépend pas d'un seul investisseur dans le monde ou d'un seul organisme financier. Donc, dans ce sens-là, c'est bien. Et puis, travailler aussi avec la monnaie locale est très important. On dépend tous du dollar et des États-Unis, alors que quand on a aussi une monnaie locale forte et qui permet, avec des banques, de travailler avec, je trouve ça, moi, j'ai vu l'autre jour dans une petite boutique d'échange à Paris, la livre égyptienne, elle était affichée comme tous les monnaies du monde. Et ça, c'était pas le cas en avant et c'était une surprise pour nous de savoir que notre livre égyptienne commence à avoir du respect et de la valeur dans le monde entier. Monsieur Nasr Shehata, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie. Merci.